Bonsoir, je me présente Benoît II Delay-Distasio et bienvenue au téléjournal de 22h. Aujourd'hui, un bulletin spécial concernant le conflit au Mali. Nous sommes présentement avec Jérémy au Mali. Jérémy, nous savons déjà que la crise fait rage depuis plusieurs années et que les souverainistes et djihadistes contrôlent une majeure partie du pays. Qu'avez-vous à nous dire sur le conflit actuel? Oui, merci Benoît. La guerre fait rage ici depuis plusieurs années. Et j'ai d'ailleurs un commandant juste ici à côté de moi. Oui, bonjour. La guerre fait rage depuis maintenant 2012. Nous ne sommes toujours pas sortis. Et les droits de l'homme dans tout ça, notre droit à la vie, nous n'avons aucun droit à la vie. Quand les attentats tuent aussi les enfants. Et le droit à la liberté, aucune liberté d'expression n'est permis. Il n'y a aucun droit de vote, car au nord, les djihadistes prennent le contrôle des centres de vote. Et nous ne pouvons voter pour le président malien. Et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne bénéficient pas d'une bonne éducation. Oui, en effet, des milliers de Maliens sont d'ailleurs aux normes de territoire qui est enchaîné depuis plusieurs années. Oui? Monsieur, je pense qu'il va falloir aller là. Il y a des bombardements qui commencent là. Monsieur! Madame! Allez-y! Oui! Folle! Hey, parce que ça tourne là! Ok, on sait que le Canada a manifesté son intérêt à participer au maintien de la paix au Mali. De plus, les troupes sont constituées d'une armée plutôt efficace et Justin Trudeau n'a pas oublié de le faire savoir lors de la conférence du 13 mars dernier. On rejoint Gérard Dishwasher qui nous annonce les détails de l'équipe militaire qui est sur le terrain. Ah, ouais, merci Benoît. Ici justement la liste de ce qui montre tout ce que le Canada va envoyer au Mali. Pour commencer, un véhicule, 2 hélicoptères de transport des CH-147F Chinook. C'est des hélicoptères des années 60, fait que c'est vraiment vieux. Fait que en gros, si ça se crash, ça sera peut-être sur fait que c'est correct. Donc, en plus, on a ces hélicoptères-là, ils ont été modifiés pour avoir des mitrailleuses dessus, fait que ça tire sur le c'est même fun. Ensuite, le gouvernement il envoie 4 hélicoptères CH-146 Griffon. En gros, ça c'est pour protéger les troupes. Fait que, ouais. Pour mettre des band-aids sur les soldats, il y a 2 équipes médicales. Fait que, bec et bobo, hein, ça marche bien. Ensuite, on peut également noter qu'il y aura plus de femmes dans l'effectif et que ce sera mieux. Ils seront mieux entraînés et équipés. Finalement, le plat de résistance, il y aura entre 200 et 250 soldats payés au salaire minimum envoyés dans un pays qui se trouve dans le trou de cul du monde, dans une place où ce qu'on a crissement rien à faire. Merci bien de moi. Mais tous ces casques bleus militent contre de violents groupes djihadistes et indépendantistes qui ont cependant la majeure partie du territoire urbain. Un reportage d'Abdul Larab. Voici un portrait global des principales forces armées combattant les casques bleus et l'armée malienne. Premièrement, il y a le principal groupe djihadiste Hassan Ardini. Ce groupe prône l'idéologie du salafisme djihadiste. Le salafisme djihadiste, c'est une idéologie qui consiste à vouloir retourner à l'islam original de manière violente. Leur deuxième objectif, c'est d'établir un État islamique au Mali régi par la charia. Ensuite, il y a le MUJAO et l'AQMI, ces 2 groupes djihadistes qui prônent aussi l'idéologie du salafisme djihadiste, mais leur principal objectif, c'est l'instauration d'un califat régi par la charia. Ces 2 groupes-là se sont mis ensemble pour combattre les casques bleus et les forces armées maliennes. Ensuite, il y a la MNLA. Ça, c'est un groupe d'indépendantistes qui se sont joints au groupe djihadiste pour atteindre leur fin. Mais selon plusieurs experts, quand les djihadistes vont savoir assez regrouper et avoir accumulé une force assez intéressante, ils vont juste abattre la MNLA puis ils vont se faire détruire. Mal ça. Ah, filme ça.
rejoint directement Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques sur le terrain. Philippe Audrey, qu'avez-vous à nous dire sur le déroulement de la vie de la population prise au piège au Mali? Malheureusement, je n'ai pu me rendre sur le terrain. Alors, le documentaire se fera dans mon sous-sol à Château-Richer. Premièrement, il faut d'abord savoir que le Mali compte près de 18 millions d'habitants, ce qui fait de lui le 63e pays dans la liste des pays les plus peuplés. La langue officielle est le français, même si la langue la plus parlée est le bambara. La religion dominante est l'islam, suivi de près par le sunnisme. C'est d'ailleurs une des grandes sources de conflits qui animent les troupes djihadistes. Ils mangent du bon riz frit, dont le style gastronomique dérive des traditions africaines dans la jolie assiette, ainsi que des idjala, qui sont des boules de pain cuites à la vapeur dans un cousconsir. J'espère que ceci vous a aidé, vous, chers auditeurs et auditrices, à comprendre la situation assez complexe au Mali, qui se déroule à l'heure de la diffusion de ce communiqué. Philippe Audrey, Laurie Saint-Jacques, CNN à Woodstock, en Beauce. Alors, c'est ce qui conclut l'émission spéciale d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre bulletin nouvelle. Bonne soirée. Wow. Le Redville.